Hello tous, c'est encore Jacques Cyril. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, j'ai pris ma journée, et c'est une bénédiction extraordinaire. Je voulais partager quelque chose qui me touche ces derniers temps, qui me parle de l'incrédulité. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon esprit, dans ma tête. Le Seigneur me met ces choses, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est aussi pour les autres. Pour ceux qui me suivent, ceux qui m'appellent et pour qui je suis un mentor, pour lesquels je suis un papa, un frère, un ami. Et merci de la confiance que vous m'accordez. J'en suis très très heureux. Et merci Seigneur pour cela. Vous savez, moi dans ma vie, je ne veux plus jamais feindre. Je ne veux pas feindre le pieux, le saint qui fait la gentillesse pour faire plaisir à qui que ce soit. Quand Christ, l'esprit immortel est en nous, il fait le ménage. Il fait le ménage, il enlève ce qui n'honore pas. Il émande, il fait ce que bon lui semble. Je ne comprends pas comment les gens disent que Christ a vie en moi. Et ils ne savent pas qui est Christ. Les amis, c'est compliqué ce que je veux vous dire. Et les gens ne le savent pas. Vous savez, moi, j'ai vécu dans ce qu'on appelle des assemblées, des communautés, depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dans toutes ces choses-là. Mais je peux vous dire une chose, ça fait bientôt 7 années, donc c'est la 8e année que déjà je n'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, pourquoi? Parce que il y a des manières de faire. Ce qui est dit, c'est le côté religieux, qu'on appelle des églises, qui est gravissime. En fait, c'est une forme d'incrédulité. Et j'ai fait le choix aussi le choix. En fait, le Seigneur a créé un événement pour que je sorte de ces milieux. Mais je vous assure, je me sens bien et je suis bien. C'est la vérité que je peux vous dire. Vous savez, les amis, l'incrédulité, ce n'est pas que de dire, tiens, je ne crois pas en Christ. Mais qui est Christ? L'incrédulité, aujourd'hui, l'homme incrédule, c'est un homme qui brandit la Bible, qui prend la Bible comme ça, c'est comme la mienne, qui la brandit comme ça, oui, ça c'est qui va parler, qui va prêcher, qui va prendre même un mégaphone, qui va crier dans les rues, qui va faire des réunions, je vais vous apprendre la parole de Dieu. L'incrédule, c'est ce genre d'homme. Pourquoi, en quoi ils sont incrédules? Ils sont incrédules parce qu'ils lisent bien la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas ce qui est clair en pratique. Ils disent non, ça, ce n'est pas peut-être que ça. L'incrédule, c'est celui qui parle et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ainsi? Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Je pense que c'est ce que pense tout simplement Paul. Paul, c'est ce que Paul pense. Non, est-ce que Dieu est vraiment ainsi? Les amis, moi, ma référence, au-delà de la lecture biblique que je fais tous les jours, c'est de voir comment nos pères, les apôtres, se comportaient. Qu'est-ce que Dieu a dit à nos pères, Abraham, Isaac, comment il fonctionnait, quelle était sa vision, parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Jésus est le Dieu de toute éternité. Il est le Père éternel. Aujourd'hui, quand on pense à la prophétie, quand on pense à ce qu'avait dit Ésaïe, dans Ésaïe 35 ou 55, je ne sais plus, je peux retrouver les références, quand Dieu lui-même dit de la part d'Ésaïe que je viendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Les gens font l'incrédulité. Est-ce que c'est lui-même qui va venir? Jésus-Christ est venu sur terre. Il s'est fait homme. Dieu lui-même éternel, il s'est fait homme, il est venu. Les gens jusqu'à présent disent, est-ce que c'est bien ça? Sans une forme d'incrédulité. Mais c'est des gens qui lisent la Bible, qui vont te parler de Dieu dans des lieux, des cultes, qui vont te dire quoi que ce soit. Or, les amis, vous savez, c'est pas parce que on n'est pas dans un groupement énorme. C'est pas parce que c'est large que Dieu y est d'accord. Et Dieu est d'accord avec plus les gens. C'est pas parce que tu es tout seul que non, tu es dans la fausseté. Non, pas du tout. Les amis, la Bible nous dit une chose extraordinaire. Et je pense encore même à la naissance de Jésus. Je pense que c'est dans Luc 2, chapitre 34, où quand Jésus est né, on le présenta vers cet homme de Dieu qu'on appelait, comment on l'appelait Siméon.
Et cet homme de Dieu-là, il a dit une chose qui est extraordinaire, qui est une parole prophétique, qui est énorme. Dans Luc chapitre 2, je pense, je vais le lire, après je vais chanter. Luc chapitre 2, verset 34. Simeon les bénit. Alors il bénit qui? Il bénit, en face de lui, il y avait Marie, Joseph et Jésus, le petit Jésus. Voici, et regardez ce que Simeon va dire. Mais il le dit de la part de Dieu. Il est inspiré par Dieu. Regardez ce qui se passe. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute. On parle de Jésus, hein, Jésus-Christ. Amener la chute et le relèvement. Le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Là, on parle de qui? C'est de Jésus qu'on parle. Ceux qui seront qui il est seront élevés. Ceux qui ne seront pas qui il est seront comme down. Ils seront dans des abîmes complètement. Les amis, je peux vous dire, on dit aujourd'hui, l'incrédule devient celui qui te parle de Jésus, il te dit Jésus est Dieu, il est Amen, Alléluia. L'incrédule, c'est cet homme-là qui va te prêcher la parole de Dieu, qui prêche comme ça sans qu'il ne saisisse ce qui est la réalité. Et il va te dire des choses, il va te parler de Jésus, il va te bondir la parole de Dieu, il va crier fort, il va même se fâcher sur des choses. C'est ça. Et cette incrédulité, on le voit partout dans le monde. Quand on regarde la télé, quand on regarde les chaînes où se disent des chrétiens. Oh les amis, le jour que le Seigneur vous montrera, si ça lui plaît, c'est quoi un chrétien? Waouh, un chrétien n'a même pas de dénomination. Un chrétien ne fait pas partie de telle ou telle assemblée, telle congrégation. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est celui qui est conduit par Christ. Malgré toutes ses pensées, il a besoin du choix de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire quand on est chrétien. On est affranchi, on est libre. Et la parole de Dieu reste notre socle. Comment on sait que la parole de Dieu reste notre socle? C'est de ça que je parlerai prochainement. Je vous dirai en quoi la parole de Dieu, on sait que celui-là est dans la parole. Parce que cette parole-là est utilisée par qui il veut, est utilisée même par le diable. Mais comment savoir qu'on est dans tout ce qui est juste de la parole de Dieu? Et que la personne en face utilise la parole de Dieu, mais peut-être pas à mauvais escient. Comment le sait-on? La Bible nous éclaire dessus. Pour ne pas être très long aujourd'hui, je vais prendre un chant qui, moi, me parle. Les amis, quand on ne connaît pas Dieu, on perd notre temps. Comment on ne connaît pas Dieu, mais comment on peut entendre quand il nous appelle? Aujourd'hui, quand mon père m'appelle, quand j'appelle ma fille, quand je dis ma fille, Joy, Angela, ils vont dire papa, parce qu'ils savent que c'est la voix de leur père. Mais comment voulez-vous entendre la voix de Jésus-Christ si vous ne savez pas qui est-il? Jésus-Christ est Père, il est lui-même Fils et il est Saint-Esprit. C'est pour ça que les baptêmes se font en son nom tout seul. Et dans la Bible, les baptêmes sont faits au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père parce que c'est lui qui crée toutes choses. La Bible le dit. On dit c'est en lui et par lui. Et c'est lui qui a créé toutes choses. C'est la Bible qui le dit. En tout cas, ma Bible me le dit. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs Bibles qui existent. En tout cas, la mienne me le dit très clairement. Et Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean, je vais m'arrêter là, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, 4. Après, on va commencer à reprendre au verset 14. Elle dit grosso modo que au commencement était la parole, et la parole était... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Mais cette parole s'est faite chair. Cette parole est venue dans ce monde, on ne l'a point reconnue. Alors, on va remplacer que Dieu est venu dans ce monde, il s'est fait chair. Et ce n'était pas la première fois que Dieu vient dans ce monde, en chair. Et la Bible aussi me le dit. Si tu ne sais pas qui est Dieu, mais comment tu vas entendre sa parole? Tu peux crier comme tu veux, ainsi de suite. Si tu ne révèles pas qui il est. Vous savez, moi, les gens ne me comprennent pas. Les gens m'ont dit que j'étais à la limite fou, mais j'accepte d'être fou. Il y a le premier qui a été fou, qui a été pris pour un fou. On m'a dit que même qu'il avait des démons en lui. Mais un jour, les gens peut-être pourront me le dire, mais je vais accepter. Mais ce que j'ai comme certitude dans mon cœur là, ça ne va jamais partir. Parce que ça ne vient pas de moi tout seul. Il y a inside of me, à l'intérieur de moi. C'est in the deep, de toute la profondeur. Et que ça m'imprègne, ça me rend libre, je suis joyeux. Et je vois tous les jours la main de Dieu. Je vois tous les jours dans des choses extraordinaires la main de Dieu me conduire, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie de famille, dans tout ce que je fais, dans mes projets. Et je vois la main du Seigneur. Et voilà, donc je veux m'arrêter là juste pour dire que le Seigneur est grand. Il œuvre encore au milieu de nous. Il se laisse trouver par quiconque le cherche. Ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est des expressions qu'on utilise. On ne comprend pas réellement ce que ça veut dire. Se laisser trouver par Dieu. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, entre un aimant et le fer, qui attire l'autre? Moi, je vous assure que c'est l'aimant. C'est nous qui sommes attirés par Dieu. C'est nous qui sommes attirés par Dieu. Parce que nous avons en nous les caractéristiques des enfants de Dieu. Vous voyez aujourd'hui une conversion, mais c'est Dieu qui a défini ces choses, même dès le commencement. Et c'est la Bible qui le dit. Dès la création, au commencement, Dieu connaissait notre esprit. Cet esprit est à moi. Si tu entends les paroles que je suis en train de dire et que tu es touché, que le Seigneur sait pourquoi, tu peux aussi entendre ces paroles, tu es énervé et Dieu lui sait pourquoi. Et pour terminer, je vais vous laisser un passage qui est extraordinaire. Après, je vais chanter. C'est une parole qui est dans Jean chapitre 8, verset 24, qui va toujours dans ce sens, qui dit, vous mourrez dans vos péchés. C'est Jésus qui le dit. Si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Ah, Jésus, allez, il y a des méga church, il y a des archibishops, par-ci, par-là. Jésus, Jésus, Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas parce que tu parles de lui. Mais quand on dit que même Jésus est Père, certains se fâchent. Ils se mettent en colère. Mais qui est Père? Qui est Père de toutes choses? La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et seul Seigneur et seul Père. Si Jésus est Dieu, c'est qu'il est seul. Et il est le Dieu de toute éternité, le seul. Je vais prendre ce chant que j'aime beaucoup. On va prendre ce chant que j'aime beaucoup. C'est dans J'aime chapitre 3. Non, J'aime l'Éternel. La version, le 3, le J'aime 3. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Et il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur.
toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi, ah ouais, ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières pour ce que tu as parlé, ah oui, je ne peux plus douter. Et il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur, qui d'un regard vient apaiser mon cœur, qui d'un regard vient apaiser mon cœur, oh, qui d'un regard, Jésus apaise mon cœur. Waouh! Il est beau ce chant. Demeure dans la grâce de Dieu. Demeurer dans sa grâce veut dire qu'on a la joie. C'est vrai qu'on peut être complètement choisi aussi, mais notre cœur palpite, aspire après les choses de Dieu, en toutes choses. Et cela, c'est individuel, c'est pas un groupe. Dieu dit quiconque, parce que c'est chacun qui fait ce choix. C'est pas un groupe qui fait ce choix. Dieu n'a pas dit, je viendrai chercher un groupement. Dieu vient nous chercher individuel, c'est quelque chose de personnel. Ce que je vis aujourd'hui, c'est personnel. Et ce que je trouve de bon pour moi, ben, je le partage aux autres. Et ce n'est pas un forcing. Et c'est Dieu qui sait qui il touche, qui il attire à lui. Allez, bisous à vous, bonne journée et à très bientôt.